Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où vous verrez le Père Noël, mais il ne parlera pas. On s'est embrouillé, on s'est pris la tête parce que Monsieur le Père Noël, Monsieur Papa Noël, veut absolument faire un live avec vous un soir aux alentours de fin décembre, pas loin du jour de Noël. Mais moi je suis pas hyper chaud. Je suis pas hyper chaud d'avoir le Père Noël dans un coin et moi dans l'autre. Et devoir faire un live avec le Père Noël va être très compliqué parce qu'il est quand même hyper intrusif. Du coup, répondez à la question honnêtement, est-ce que vous voulez voir un live avec le Père Noël, et moi bien sûr évidemment, ou est-ce que ça vous intéresse pas? Parce que moi honnêtement, ça m'emmerde, mais lui a l'air content, je ne veux même pas l'entendre, non, je ne veux pas l'entendre, tu es puni, voilà, tu es puni. Voilà. Du coup, la question d'aujourd'hui c'est quel est le film qui t'a le plus déçu? Ça a été simple pour le coup, parce que le film qui m'a le plus déçu, je pense que vous savez, je pense que vous avez la réponse, c'est Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, c'est un film qui est réalisé par Joe Johnston, qui est donc le réalisateur de Jumanji. Et il y avait tellement de bonnes choses à faire, il y avait tellement à développer, il y avait tellement à raconter, que je trouve que le film n'y arrive pas, en fait. Il y a une très bonne vidéo du Clap qui essaye de donner cette lettre de noblesse une deuxième fois au projet Jurassic Park 3, mais j'arrive pas à le défendre, ce film. J'en ai fait une vidéo pour le descendre, et j'ai peut-être été un petit peu trop virulent, un petit peu trop nerveux, mais ouais, c'est quand même le film qui m'a le plus déçu. Étant un grand fan de Jurassic Park, du monde perdu, je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais à une autre ambiance, un autre style, quelque chose de peut-être plus ambitieux, moins Jurassic Park 3, quoi, moins téléphoné. Ouais, c'est décevant, quoi. C'est vraiment décevant. Je trouve que les effets spéciaux sont datés, ils ont vraiment vieilli, et c'est un vrai problème, en fait. Ils ont les mêmes problèmes d'effets spéciaux qu'ils vont avoir, par exemple, dans Star Wars épisode 1 ou Star Wars épisode 2, qui sont sortis à peu près à la même époque. À la limite, par contre, les images réelles, ce qui a été filmé vraiment, donc les créatures de Joe Johnston sont juste oufissimes. Quand on pense au Spinosaur qui a été totalement immergé dans l'eau, alors que c'est un animatronique qui a été immergé dans l'eau avec de la pluie, avec de l'eau, avec du feu, avec des trucs comme ça, c'est juste hyper impressionnant. Donc rien que pour ça, je dois bien avouer qu'il n'est pas non plus hyper nul, mais moi j'ai été déçu par la qualité du film que je trouve juste en deçà de ce qu'avait fait Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2. Et même clairement, pour moi c'est clairement le pire film de toute la saga. On met Le Monde Perdu en premier, Jurassic Park, là j'entends déjà les gens s'énerver dans les commentaires. Donc Le Monde Perdu, Jurassic Park, Jurassic World 2 Fallen Kingdom, et Jurassic Park 3. Ouais, il est décevant ce film, il est décevant. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce film. C'est un peu un film handicapé, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté d'avoir des réécritures en plein milieu du tournage, ce qui fait que des fois, le réalisateur se levait le matin, il pensait tourner une scène, et en fait le soir c'était une autre scène totalement différente qui tournait. Le scénario n'arrêtait pas de changer, les acteurs voulaient autre chose, la production voulait autre chose, personne ne savait exactement ce qui se passait, il n'y avait pas forcément une très bonne entente sur le tournage. Et donc forcément je pense que ce n'est pas au fait que ce film a été difficile à tourner en fait, et le rendu se voit, le rendu est dommage en fait, quand tu vois tout ce qui aurait pu être fait, quand tu vois que par exemple Alan Grant au tout début du film ne sort plus avec Ellie Sattler, alors qu'à la fin du premier Jurassic Park ils étaient ensemble, c'est dommage en fait, il y avait une résolution qui était intéressante et là elle est juste terminée. Quand tu vois que on ne sait plus quoi faire et donc on est obligé de refaire revenir le personnage du premier film parce que sinon on savait que ça allait pas marcher, le duo marche pas, le petit garçon est cliché à mourir, ouais, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout, quoi. Ça fait partie des films les plus décevants de toute ma vie. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, des films décevants dans ma vie, mais celui-là fait partie vraiment des grosses attentes que j'avais quand j'étais gamin, et j'ai été très déçu. Imaginez-moi voir Jurassic Park 1 chez moi en cassette, le kiffer à mort, avoir très peur, aller voir Le Monde Perdu au cinéma avec mon père et kiffer de fou, et après aller voir Jurassic Park 3 et juste être tellement déçu, quoi. Genre, je trouve ce film décevant, quoi. Donc dites-moi dans les commentaires quel est pour vous le film qui vous a le plus déçu. Et peut-être que c'est Jurassic Park 3 après tout, peut-être que c'est Le Monde Perdu, peut-être que c'est Jurassic Park, peut-être que c'est un autre film, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est Titanic, peut-être que Titanic vous a déçu, peut-être qu'il y a des gens qui sont déçus par des grands films, je ne sais pas. Mais moi c'est Jurassic Park 3, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et encore une fois à répondre à la question, est-ce que vous voulez un live avec le Père Noël et moi-même un prochain soir de la semaine prochaine ou la semaine d'après? N'hésitez pas à répondre. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'est le Mediavore. On y va? Allez, ciao.